À travers l'histoire, certaines voix résonnent avec une puissance durable, leur sagesse traversant les générations. Ce sont les guides, les sages, les architectes du succès, des individus qui possèdent une capacité unique à éclairer le chemin vers une vie plus épanouissante et prospère. Ils n'offrent pas seulement une inspiration éphémère, mais un cadre pour une réussite durable. Leurs paroles ne sont pas de simples déclarations, mais plutôt des clés qui libèrent le potentiel et allument l'étincelle de l'ambition en nous. Ils nous mettent au défi de remettre en question nos limites, d'embrasser la croissance et de viser l'excellence dans tout ce que nous faisons. Ce sont les individus qui laissent une marque indélébile sur le monde, façonnant non seulement leur propre destin, mais aussi ceux d'innombrables autres. Jim Rohn se tient fermement parmi ces sommités. Orateur légendaire, philosophe profond et mentor de géants comme Tony Robbins, Jim Rohn a dédié sa vie à percer les mystères du succès. Il ne s'agissait pas seulement de motivation éphémère. Il a exploré les principes fondamentaux qui sous-tendent la réussite durable. Il a compris que le succès n'est pas un coup de chance aléatoire, un heureux accident ou un privilège réservé à quelques-uns. Au lieu de cela, il a enseigné avec passion que le succès est une conséquence directe et inévitable, une conséquence d'actions spécifiques, de choix délibérés et de la culture d'habitudes autonomisantes. Il a souligné que n'importe qui, quel que soit son milieu ou sa situation, pouvait obtenir des résultats extraordinaires en comprenant et en appliquant ces principes fondamentaux. Et cette conséquence, ce résultat prévisible du succès, dépend directement du pouvoir de vos habitudes. Vos routines quotidiennes, les choix que vous faites à chaque instant, sont les éléments constitutifs de votre destin. Elles déterminent si vous vous rapprochez de vos objectifs ou si vous vous en éloignez. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 habitudes puissantes, 6 pratiques fondamentales qui ont transformé la vie de millions de personnes à travers le monde. Ce ne sont pas seulement des concepts abstraits, ce sont des étapes pratiques et réalisables que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Ces habitudes ont le potentiel de transformer votre état d'esprit, de redéfinir vos capacités et, finalement, de transformer votre vie en une vie de but, d'épanouissement et de réalisation extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme prestigieux accroché à votre mur pour libérer votre potentiel. Vous n'avez pas besoin d'une fortune colossale sur votre compte en banque pour commencer à construire la vie que vous désirez. Les vraies clés du succès résident en vous, facilement accessibles, et n'attendent que d'être libérées. Tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de discipline, l'engagement inébranlable à atteindre vos objectifs, même face aux défis. Vous avez besoin d'une volonté inébranlable de persévérer, de dépasser votre zone de confort et de ne jamais abandonner vos rêves. Et enfin, vous avez besoin d'un esprit ouvert, d'une volonté d'apprendre, de s'adapter et d'embrasser de nouvelles perspectives. Avec ces 3 qualités essentielles, vous possédez la base sur laquelle bâtir une vie de succès extraordinaire et d'épanouissement durable. Habitude 1. Se lever avec un but. Il ne s'agit pas seulement de sortir du lit, il s'agit de se réveiller avec un sens de la direction, une raison d'embrasser la journée. Jim Rohn disait « Lorsque le pourquoi est clair, le comment devient facile ». Cette déclaration simple mais profonde résume l'essence d'une vie pleine de sens. Quand vous savez ce que vous faites, le devient beaucoup moins intimidant. Les obstacles semblent plus petits, les défis plus gérables. C'est le pourquoi qui alimente votre motivation et vous donne la résilience nécessaire pour surmonter tous les obstacles qui se présentent à vous. Pensez-y. Avez-vous déjà eu du mal à accomplir une tâche à laquelle vous ne croyiez pas? Inversement, avec quelle facilité abordez-vous les projets qui résonnent avec vos valeurs et vos objectifs? La différence réside dans la clarté de votre but. Se lever sans but,
c'est comme naviguer sans boussole. Vous êtes à la dérive, à la merci des courants, sans contrôle sur votre destination. Vous pourriez dépenser beaucoup d'énergie, mais sans boussole, il est peu probable que vous atteigniez le port désiré. Mais ceux qui réussissent se lèvent avec une mission. Ils ont une vision claire de ce qu'ils veulent accomplir et un plan pour y parvenir. Leur but agit comme leur boussole, guidant leurs actions et leurs décisions tout au long de la journée. Il offre une concentration et les empêche de se laisser distraire. Pose-toi chaque matin cette question. Qu'est-ce que je veux construire aujourd'hui? Il ne s'agit pas seulement de grandes ambitions, il s'agit d'identifier les petites étapes significatives que vous pouvez franchir chaque jour pour vous rapprocher de vos objectifs. Quelles compétences voulez-vous développer? Quelles relations voulez-vous entretenir? Quel impact voulez-vous avoir sur le monde qui vous entoure? En vous posant cette question chaque matin, vous fixez une intention pour la journée et alignez vos actions sur votre but. Il s'agit de créer consciemment la vie que vous voulez vivre, un jour à la fois. Il s'agit de construire quelque chose de significatif, brique par brique, avec intention et but. Habitude 2. Lire tous les jours. Ce n'est pas seulement un passe-temps, c'est un investissement en vous-même, un moyen d'élargir vos connaissances, d'élargir votre perspective et de cultiver de nouvelles idées. Le succès est caché dans ton agenda, disait Jim Rohn. Cela peut sembler contre-intuitif, mais le point de Rohn est que les personnes qui réussissent donnent la priorité aux activités qui contribuent à leur croissance et à leur développement, et la lecture en est un élément clé, parce que lire te fait grandir. Cela vous expose à différents points de vue, remet en question vos hypothèses et vous incite à penser de manière critique. C'est une forme d'exercice mental qui renforce vos capacités cognitives et améliore vos compétences en résolution de problèmes. Les grands laissent des indices dans les livres. Ils partagent leur sagesse, leurs expériences et leurs idées, vous offrant une feuille de route vers le succès. En lisant leurs livres, vous pouvez apprendre de leurs erreurs, imiter leurs stratégies et accélérer votre propre parcours. Jim Rohn disait « Tu peux devenir riche en lisant, parce que tu développes une richesse mentale avant de gagner une richesse matérielle. » Il ne s'agit pas seulement de richesse financière, il s'agit de la richesse de votre esprit, de vos expériences et de vos relations. En élargissant vos connaissances et en développant vos compétences, vous augmentez votre capacité à créer de la valeur et à contribuer au monde. Cela, à son tour, peut conduire au succès financier, mais plus important encore, cela conduit à une vie plus épanouissante et significative. 15 minutes par jour. C'est tout ce qu'il faut pour commencer à transformer votre vie. C'est un petit investissement de temps qui génère d'énormes retours. Au fil du temps, ces petits incréments se composent, conduisant à une croissance et une transformation significative. Sur un an, c'est une nouvelle version de toi-même. Vous serez plus informé, plus confiant et plus capable. Vous aurez une perspective plus large, une compréhension plus profonde du monde et un sens plus clair de votre propre potentiel. Vous serez une meilleure version de vous-même, prêt à relever de nouveaux défis et à atteindre vos objectifs. Vous serez équipé des outils mentaux et des ressources intellectuelles pour naviguer dans les complexités de la vie et créer un avenir qui s'aligne sur vos valeurs et vos aspirations. Habitude 3. Adoptez le pouvoir de la discipline, même lorsque la motivation diminue. La discipline est le pont entre vos objectifs et vos réalisations. C'est l'engagement inébranlable à faire ce qui doit être fait, peu importe ce que vous ressentez sur le moment. Il s'agit de construire un système, une structure qui soutient vos aspirations, même lorsque votre voix intérieure murmure des doutes ou vous incite à choisir la facilité. La discipline n'est pas une restriction, c'est une libération.
Elle vous libère de la tyrannie de l'impulsion et vous permet de diriger consciemment votre vie vers les résultats que vous désirez. C'est le fondement sur lequel se construit un succès durable. Le choix vous appartient. Vous pouvez soit endurer l'inconfort temporaire de la discipline, les levers matinaux, les événements sociaux manqués, le travail concentré, alors que vous préféreriez vous détendre. Soit vous pouvez souffrir de la douleur rongeante et à long terme du regret. Le regret des opportunités manquées, du potentiel inexploité, des rêves laissés à l'abandon. La discipline est un investissement dans votre futur, un bouclier contre l'amertume de ce qui aurait pu être. Il s'agit de choisir le chemin qui mène à la croissance, même si c'est l'option la moins attrayante à court terme. Ceux qui atteignent la grandeur ne sont pas toujours les plus doués naturellement ou les plus perpétuellement enthousiastes. Ils ne sont pas toujours motivés. La motivation est éphémère, une étincelle peu fiable qui peut s'allumer et s'éteindre au gré des vents changeants des circonstances. Mais ils sont disciplinés. La discipline est la flamme constante qui brûle continuellement, alimentée par un sens plus profond du but et de l'engagement. C'est la capacité de traverser les inévitables moments de doute, de fatigue et de découragement, de maintenir le cap même lorsque la ligne d'arrivée semble lointaine et incertaine. Ils font ce qui doit être fait, non pas parce qu'ils en ont envie, non pas parce que l'inspiration frappe, mais parce qu'ils ont pris la décision consciente d'honorer leurs engagements et de poursuivre leurs objectifs avec une détermination inébranlable. Ils font ce qui doit être fait, même quand ils n'en ont pas envie. C'est l'essence de la discipline. Agir conformément à vos valeurs et intentions, quel que soit votre état émotionnel actuel. Il s'agit de maîtriser l'impulsion de procrastiner, de céder aux distractions, de se contenter de la médiocrité. Il s'agit de choisir la satisfaction à long terme plutôt que la gratification à court terme, parce qu'ils comprennent une vérité fondamentale, que la discipline est le fondement de la réussite, le terreau fertile d'où naît le succès, parce qu'ils savent que la discipline est la mère du succès. Elle nourrit le talent, cultive les compétences et transforme le potentiel en résultats tangibles. C'est la force invisible qui propulse les individus vers l'avant, même face aux obstacles et aux revers. La discipline n'est pas une punition. C'est un chemin vers la liberté, un moyen de libérer votre plein potentiel et de créer une vie pleine de sens et de but. Aspirez-vous à réaliser quelque chose d'important? Désirez-vous laisser une empreinte durable sur le monde? Alors ne comptez pas sur la nature capricieuse de la motivation. Elle viendra et repartira comme les marées. Ne comptez pas sur votre motivation. Au lieu de cela, cultivez la force inébranlable de votre discipline. Comptez sur votre rigueur. Construisez des habitudes, établissez des routines et créez un système qui soutient vos objectifs, même lorsque votre enthousiasme diminue. La discipline est le moteur du progrès, la boussole qui vous guide à travers l'incertitude et le fondement sur lequel vous construisez une vie pleine de sens et d'épanouissement. Souvenez-vous de ceci, chaque fois que vous respectez vos engagements, chaque fois que vous faites ce que vous avez dit que vous feriez, vous n'accomplissez pas seulement une tâche, vous construisez une base inébranlable de confiance en soi. Souvenez-vous, chaque fois que vous faites ce que vous avez dit que vous alliez faire, vous construisez une confiance en soi aussi solide que du béton. Cette confiance en soi est la pierre angulaire d'une vie épanouissante, la boussole intérieure qui vous guide à travers les défis et vous permet de poursuivre vos rêves avec une conviction inébranlable. C'est la connaissance que vous pouvez compter sur vous-même, que vous êtes capable de surmonter les obstacles et d'atteindre vos objectifs, aussi décourageants qu'ils puissent paraître. Habitude 4, l'entourage ou l'art de s'entourer de gens qui élèvent. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des amis, il s'agit de cultiver un jardin de relations qui nourrissent votre croissance, remettent en question vos perspectives
et vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même. Considérez votre cercle intime comme les architectes de votre avenir. Vous construisent-ils, brique par brique, ou démantèlent-ils lentement vos rêves avec de la négativité et du doute? Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Ce n'est pas seulement un dicton, c'est une vérité fondamentale sur la nature humaine. Nous sommes des créatures sociales, absorbant constamment les attitudes, les habitudes et les croyances de ceux qui nous entourent. Leurs ambitions deviennent nos ambitions, leurs limitations deviennent nos limitations. Prenez un instant pour évaluer honnêtement les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Sont-elles là où vous voulez être dans la vie? Incarnent-elles les qualités que vous admirez? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de réévaluer votre cercle. Tu veux savoir où tu vas dans 5 ans? Regarde les personnes avec qui tu passes ton temps, leurs habitudes quotidiennes, leurs objectifs à long terme, leur vision générale de la vie. Ce sont tous des indicateurs de la direction que vous prenez. Si vous êtes entouré de personnes qui s'efforcent constamment d'en faire plus, qui sont passionnées par leurs objectifs et qui sont engagées dans leur croissance personnelle, vous êtes beaucoup plus susceptible de faire de même. Inversement, si vous êtes entouré de négativité, de complaisance et d'un manque d'ambition, vous aurez du mal à vous libérer de cette attraction gravitationnelle. Votre avenir n'est pas prédéterminé, mais il est fortement influencé par la compagnie que vous fréquentez. Les gens avec qui tu es aujourd'hui te tirent-ils vers le haut ou te tirent-ils vers le bas? Vous encouragent-ils à poursuivre vos rêves ou sapent-ils subtilement votre confiance? Célèbrent-ils vos succès ou minimisent-ils vos réalisations? Vous inspirent-ils à être meilleur ou vous entraînent-ils vers le bas avec leur propre négativité? C'est une question cruciale à vous poser, car votre environnement a un impact profond sur votre état d'esprit et votre capacité à atteindre vos objectifs. Il ne s'agit pas de juger les gens, mais de reconnaître l'influence qu'ils ont sur votre vie et de faire des choix conscients quant aux personnes dont vous vous entourez. Cherche des mentors, des amis ambitieux. Trouvez des personnes qui ont déjà réalisé ce que vous aspirez à réaliser et apprenez de leurs expériences. Cherchez des amis qui sont motivés, passionnés et engagés dans leur propre croissance personnelle. Ce sont les personnes qui vous mettront au défi de sortir de votre zone de confort, qui vous tiendront responsable de vos objectifs et qui vous inspireront à atteindre votre plein potentiel. Les mentors offrent des conseils et de la sagesse, tandis que les amis ambitieux offrent soutien et encouragement. Des personnes qui te challengent, t'inspirent, te bousculent. Entourez-vous de personnes qui n'ont pas peur de remettre en question vos hypothèses, qui vous poussent à penser de manière critique et qui vous inspirent à voir le monde de nouvelles façons. Ce sont les personnes qui vous aideront à grandir, à évoluer et à devenir un individu plus équilibré. La critique constructive est un cadeau et ceux qui sont prêts à l'offrir sont des alliés inestimables dans votre parcours. Et surtout, évite ceux qui passent leur temps à se plaindre. La négativité est contagieuse et passer du temps avec des plaintifs chroniques peut épuiser votre énergie, réduire votre motivation et obscurcir votre jugement. Bien que l'empathie soit importante, il est crucial de vous protéger de ceux qui s'attardent constamment sur les aspects négatifs de la vie. Éloignez-vous de ceux qui n'offrent aucune solution, seulement des problèmes. Le succès n'a pas besoin d'excuses, il a besoin d'exemples. Entourez-vous de personnes qui ont déjà réussi et apprenez de leur exemple. Observez leurs habitudes, leurs stratégies et leur état d'esprit. Le succès laisse des indices, et en étudiant ceux qui ont déjà réalisé ce que vous désirez, vous pouvez accélérer votre propre parcours. N'écoutez pas les excuses, cherchez des exemples de ce qui est possible. Laissez leur réalisation vous inspirer à croire en votre propre potentiel
et à prendre les mesures nécessaires pour atteindre vos propres objectifs. N'oubliez pas, votre entourage est le reflet de vos aspirations. Choisissez judicieusement. Habitude numéro 5, tenir un journal. Une habitude peut être méconnue du grand public, mais incroyablement puissante pour ceux qui la pratiquent. C'est un outil de développement personnel sous-estimé, un allié silencieux dans votre quête de croissance. Jim Rohn, un grand nom du développement personnel, écrivait dans son journal chaque jour, sans faute. Il considérait cette pratique comme essentielle à sa réussite. Il y consignait ses idées les plus brillantes, les progrès qu'il réalisait, les frustrations qui le freinaient et surtout ses objectifs les plus ambitieux. Il utilisait son journal comme un espace de réflexion, un lieu où il pouvait explorer ses pensées et planifier son avenir. Pourquoi cette discipline quotidienne? Pourquoi s'astreindre à cette tâche? Parce que le journal, c'est bien plus qu'un simple carnet. C'est ton miroir mental, une surface réfléchissante qui te renvoie une image claire de tes pensées, de tes émotions, de tes aspirations les plus profondes. Il te permet de prendre du recul, d'analyser tes schémas de pensée, de déceler les blocages qui t'empêchent d'avancer. C'est un outil puissant pour l'introspection et la connaissance de soi. Il te permet de suivre ta croissance personnelle, de constater les progrès que tu as accomplis, de mesurer le chemin parcouru. Il t'aide à mieux te comprendre, à identifier tes forces et tes faiblesses, à accepter tes imperfections. Tu veux évoluer, te transformer, devenir une meilleure version de toi-même. Alors, commence à écrire. N'aie pas peur de te lancer, de griffonner quelques mots, de coucher tes pensées sur le papier. Même 5 minutes par jour suffisent pour amorcer le processus. Accorde-toi ce temps précieux, ce moment de solitude et de réflexion. Tu découvriras rapidement que la personne que tu es réellement, celle qui se cache derrière tes doutes et tes peurs, est bien plus forte, plus capable, plus résiliente que celle que tu pensais être. Le journal est la clé pour libérer ce potentiel inexploité. Habitude 6, passer à l'action sans attendre la perfection. Ne sois pas obsédé par la perfection, sois obsédé par le progrès. Jim Rohn, c'est un mantra puissant, un appel aux armes contre la paralysie du perfectionnisme. Combien de fois nous retrouvons-nous bloqués, attendant que tout s'aligne parfaitement avant même de commencer? Nous imaginons le scénario idéal, l'exécution sans faille, et la poursuite de ce standard inatteignable nous empêche de faire ce premier pas crucial. Mais la vérité est que la perfection est un mirage. C'est une destination qui recule constamment à mesure que nous nous en approchons. Combien de gens attendent le moment parfait, la bonne idée, le bon jour, la bonne énergie. Et pendant ce temps, d'autres agissent. Ils comprennent que le moment parfait est un mythe, une excuse commode pour l'inaction. Ils reconnaissent que la bonne idée émerge souvent par l'expérimentation et le raffinement, et non par une contemplation sans fin. Ils savent que le bon jour est n'importe quel jour où ils choisissent de commencer, et que l'énergie est générée par l'élan, et non l'inverse. Pendant que certains attendent que les étoiles s'alignent, d'autres construisent déjà leur propre constellation. Avancent, tombent, se relèvent, réussissent. Tu veux le succès? Bouge, lance-toi, corrige en route. Le succès n'est pas une ligne droite, c'est un chemin sinueux rempli d'obstacles et de revers. La clé n'est pas d'éviter ces défis, mais de les embrasser comme des opportunités de croissance. Chaque trébuchement, chaque échec fournit de précieuses leçons qui nous propulsent en avant. N'aie pas peur de lancer ton projet, même s'il n'est pas parfait. Les retours que tu recevras, les défis que tu surmonteras, le transformeront en quelque chose de bien meilleur
que ce que tu aurais pu imaginer seul. C'est toujours imparfait au début, mais c'est comme ça qu'on devient excellent. L'action crée le momentum, et le momentum écrase l'hésitation. Chaque chef-d'œuvre commence par une esquisse désordonnée. Chaque innovation révolutionnaire commence par un prototype imparfait. C'est par le processus itératif d'action, de rétroaction et de raffinement que nous transformons nos débuts imparfaits en quelque chose de vraiment remarquable. Ne laisse pas la peur de l'imperfection te retenir. Embrasse le voyage, apprends de tes erreurs et aie confiance que l'élan que tu créeras te mènera vers l'excellence. Le pouvoir de l'action ne réside pas seulement dans l'obtention de résultats, mais dans le fait de surmonter l'inertie de l'hésitation et de libérer tout ton potentiel. Voilà, 6 habitudes. Simples en apparence, mais ô combien puissantes dans leurs effets cumulés. Des actions quotidiennes qui, mises bout à bout, transforment radicalement votre vie. Il n'est pas question ici de talent inné, de dons particuliers ou d'une chance improbable qui frappe à votre porte. Non, il s'agit de quelque chose de bien plus accessible, de bien plus démocratique. Le courage d'initier le changement et la constance de le maintenir sur la durée. C'est un engagement envers soi-même, une promesse de persévérance face aux défis inévitables. Jim Rohn, ce grand sage de la motivation, l'a si bien dit. Pour que les choses changent, toi, tu dois changer. Cette phrase résonne comme un mantra, un rappel constant que la clé de l'amélioration réside en nous, dans notre capacité à nous remettre en question et à adopter de nouvelles habitudes. Le changement extérieur commence toujours par un changement intérieur. Il faut cultiver la volonté, nourrir l'ambition et se donner les moyens de progresser, pas après pas. Ces 6 habitudes sont des outils, des leviers qui vous permettront de sculpter la vie que vous désirez. Elles sont à la portée de tous, quel que soit votre point de départ. Alors, je vous lance un défi simple, mais potentiellement transformateur. Choisissez une seule de ces habitudes aujourd'hui. Une seule, celle qui vous parle le plus, celle qui vous semble la plus accessible, celle qui résonne le plus avec vos aspirations. Ne vous laissez pas submerger par l'ampleur de la tâche. Commencez petit, un pas à la fois, un petit geste, une petite action, une petite victoire. Mais commencez, n'attendez pas le moment parfait, car il n'existe pas. N'attendez pas d'être prêt, car on ne l'est jamais complètement. L'action engendre la motivation, et non l'inverse. Lancez-vous, et vous serez surpris de la force que vous découvrirez en vous. Parce que le succès, mes amis, ne vient pas à ceux qui l'attendent passivement, les bras croisés, en espérant un miracle. Non, il vient à ceux qui se mettent en mouvement, à ceux qui osent, à ceux qui persévèrent, à ceux qui se transforment jour après jour en la personne qu'ils aspirent à être. Il vient à ceux qui le deviennent. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a apporté de l'inspiration, des outils concrets et une motivation renouvelée pour prendre votre vie en main. Si elle t'a aidé, si elle a résonné en toi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, de liker cette vidéo pour soutenir notre travail et de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, tous ceux qui pourraient bénéficier de ces précieux conseils. Et surtout, applique. Mets en pratique ces habitudes, expérimente, ajuste, persévère. C'est en agissant que vous récolterez les fruits de vos efforts. À bientôt pour une nouvelle dose de sagesse, de motivation et d'inspiration. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez.